Into the Night, c'est la première série belge disponible sur Netflix et je vous dis tout de suite ce que ça vaut dans cette critique. Basée sur The Old Axolot, une nouvelle polonaise, elle raconte l'histoire de passagers qui, lors d'un vol de nuit, vont essayer d'échapper aux rayons du soleil qui est soudain devenu meurtrier et tue tout sur son passage. Mais putain, mais c'est qui a validé ce scénario? C'est moi. Enfin bref, puisqu'on est là, autant continuer, de toute façon je vois pas ce qui pourrait être pire que ça. L'histoire commence donc à l'aéroport de Bruxelles. Les premiers passagers d'un vol à destination de Moscou viennent à peine d'embarquer qu'un homme armé débarque dans l'avion et force le copilote à décoller sans même attendre les derniers passagers. Il semble fou, dit faire partie de l'OTAN et annonce que le soleil va tous les tuer s'il reste une minute de plus dans cet aéroport. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Comme le dit l'expression, faut pas juger un livre à sa couverture. Et c'est pas parce que cette série donne l'impression d'être un nanar que c'en est forcément un. Si ? Le gros problème avec cette série, c'est son intrigue. L'histoire en soi pourrait être intéressante si la série en soi était pas aussi cliché. Sincèrement, plus j'avançais d'épisode en épisode, plus j'avais l'impression que c'était un enfant de 8 ans qui avait écrit la série. Et encore, je suis sûr qu'il aurait fait mieux. Que ce soit pour son histoire qui tient à peine debout, pour ses incohérences, ses personnages caricaturaux comme s'ils sortaient d'un dessin animé des années 50, ou encore ses dialogues, je sais même pas où commencer. Tenez les personnages par exemple. Dans cet avion, on a le vieux raciste, le mec qui a peur de prendre l'avion, l'instagrammeuse influenceuse, le papy qui radote, la meuf qui croit que le monde entier lui en veut, une conspirationniste, le mec qui drague lourdement l'hôtesse alors que c'est la fin du monde, celui qui croit tout savoir et à l'écouter t'as l'impression qu'il a un diplôme d'Oxford, de la NASA mais aussi de Polytechnique, la meuf qui a failli se suicider il y a quelques jours de ça, le gamin handicapé et le mécano qui a enfin sa copine qui vient de lui avouer qu'elle l'aime. Non mais sincèrement, de vous à moi, si c'est pas le début d'une blague belge, je sais pas ce que c'est. Et encore si ça s'arrêtait là, mais non. Moi je me recouche. Je pense pas être le seul à souligner ce point-là et j'ai vu beaucoup d'entre vous faire ce retour-là aussi, qui ont été obligés de mettre la série en anglais, tellement on comprend rien. Alors je sais pas si c'est les acteurs qui articulent pas, mais être obligé de mettre des sous-titres pour comprendre ce qu'ils disent alors que la série est elle-même de base en français, et comprendre une phrase sur deux quand t'es une série apocalyptique et que la moitié des choses se déroulent dans le feu de l'action, bah c'est vachement handicapant quoi. Mais pour une série catastrophe et qui se prend au sérieux, il y a encore plus pénible que ça. Je vous jure, j'ai noté tellement d'invraisemblances au niveau du scénario en si peu d'épisodes que c'est un nouveau record je crois. À ce niveau-là, faut contacter Guinness. Je crois même qu'à partir de l'épisode 3, j'ai arrêté de compter tellement ça m'empêchait de me mettre dans l'ambiance. Quand t'alternes entre incohérence temporelle, mauvais raccords, des scènes qui sont censées durer 6 heures mais t'as l'impression qu'elles durent 5 minutes, des problèmes flagrants à l'image comme le fait de vouloir traverser le Pacifique avec un avion moyen courrier, ce que n'importe qui peut reconnaître assez facilement bizarre, les plans de coupe depuis l'extérieur de l'avion qui sont toujours les mêmes et qui sont faits en animation 3D que ça en peut plus, tout ça mis bout à bout fait qu'à aucun moment j'ai réussi vraiment à me plonger dans la série et à y croire une seule seconde. Enfin, quand tu fais quelque chose d'aussi important qu'une série qui se veut ambitieuse et réaliste et post-apocalyptique, tu réfléchis un peu à ton sujet 2 secondes, merde. C'est typiquement le genre d'erreur qui aurait pu être évité facilement pour pas alourdir une intrigue qui est déjà pas gâtée à la base, quoi. Et alors, dernier point, je vous jure, je vous assure qu'après ça, j'arrête de cracher dessus. C'est bien beau d'essayer de rattraper le navire qui coule, enfin là plutôt ton avion qui se crache, en ajoutant du background à tes personnages et en essayant de les rendre plus humains pour qu'on s'y attache. Mais à un moment, quand tu nous mets 5 minutes au début de chaque épisode, pas 1 minute de plus, sur ces personnages, t'attends pas à ce qu'on éprouve grand chose pour lui quoi. Et encore moins avec les dialogues que tu nous sers. À un moment quand t'as un hublot fissuré sur le point de se péter et que ton pilote il trouve rien de mieux à dire que ah bah c'est abîmé en tout cas, ça c'est sûr. Bah maintenant elle va marcher beaucoup moins bien forcément. Ou le gars qui te rétablit internet dans l'avion et qui te sort une punchline du genre je m'y connais pas mais tu sais pendant mes années à la fac je m'occupais du réseau. Comment tu veux qu'on y croit? Bref, je m'arrête là et même si personnellement j'ai noté tellement d'anecdotes et de passages sur mon téléphone que je pourrais encore durer 1 heure sur le sujet, vous comprenez que je peux pas vous recommander cette série. Le seul bon moment, à la limite, c'est quand ça s'arrête. Et encore, la série, elle dure que 3 heures. 3 heures que vous ferez mieux de mettre à profit en allant regarder le dernier Tarantino. Bref, la série s'arrête sur un cliffhanger inutile et qui se voit à des kilomètres, et même si elle a une suite, je doute que j'en fasse une critique. Mais si ça vous intéresse d'en avoir une la prochaine fois, que vous vous abonnez, que vous mettez un petit pouce bleu, peut-être que je me ferai de nouveau du mal pour vous. Enfin bref, prenez soin de vous, il y a encore beaucoup de contenu à venir sur la chaîne dans les prochains jours. Mettez la petite cloche, et quant à moi je vous dis à très vite, je vais mater la dernière série de Chazelle pour oublier ça.